Et si, au fond, nos plus grands obstacles n'étaient pas des murs, mais plutôt des portes? C'est exactement cette idée qu'on va explorer aujourd'hui. Une philosophie assez radicale qui dit que le chemin vers le succès, il passe directement par les difficultés. Quand on fait face à un problème, une difficulté, c'est quoi la première réaction en général? Souvent, c'est la frustration, ouais, le découragement. On a l'impression d'être complètement bloqué. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment la seule option? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors cette idée, elle n'est pas nouvelle, loin de là. Elle nous vient d'un empereur romain, rien que ça, un philosophe stoïcien du nom de Marc Aurèle. Et lui, il avait compris quelque chose de fondamental. Les obstacles, en fait, ils ne sont pas là pour nous arrêter. Non, ils sont là pour nous guider. Mieux que ça, ils deviennent le carburant de notre propre progression. Bon, pour bien comprendre cette philosophie, voilà le plan. On va commencer par la vision de cet empereur. Ensuite, on va plonger dans les 3 disciplines qui sont vraiment au cœur du système. La perception, l'action et la volonté. Et pour finir, on verra comment, concrètement, les obstacles deviennent le chemin. Ok, alors on attaque avec cette vision de l'empereur. Le point de départ, il est simple, mais il est assez radical. L'idée, c'est que les défis, on ne doit pas les éviter. Au contraire, il faut les embrasser. Ils font partie intégrante du voyage, surtout quand on vise un objectif qui en vaut vraiment la peine. C'est vrai que, instinctivement, notre réflexe est souvent de rejeter la faute sur les autres, ou sur les circonstances, le manque de bol. Mais justement, cette philosophie, elle nous invite à casser ce cercle vicieux, à reprendre le contrôle. Et ça commence où? Ça commence dans notre propre tête. Et pour y arriver, il y a une sorte de boîte à outils, composée de 3 disciplines à maîtriser. C'est la perception, l'action et la volonté. Elles sont toutes liées, elles fonctionnent ensemble, et c'est ce trio qui nous permet de transformer un obstacle en une vraie opportunité. Allez, on plonge dans la première discipline, la perception. En gros, c'est la façon dont on voit les choses. Et ça, c'est absolument fondamental. Pourquoi? Parce que notre interprétation d'une situation, elle va déterminer toute notre réaction derrière. La perception, donc, c'est notre interprétation de ce qui se passe. Ce n'est pas la réalité brute, objective, non, c'est notre filtre, notre vision subjective. Et la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette interprétation, on peut la changer, on peut la travailler, l'affiner. Prenons un exemple concret, celui de John D. Rockefeller. C'est assez parlant. Le gars a bâti son empire pendant les pires crises financières de l'histoire, carrément. Pendant que tout le monde voyait le chaos, la panique, la ruine, lui, il voyait des opportunités. Sa perception, c'était ça, son arme secrète. Pour bien comprendre, imaginons une porte fermée. La vision subjective, la réaction à chaud, c'est quoi? C'est de voir une impasse, un échec, de chercher des excuses. La vision objective, elle voit juste une porte. Et si c'est juste une porte, ça veut dire qu'il y a peut-être une clé quelque part, ou alors un autre chemin à trouver. Tout l'enjeu, c'est de réussir à passer de la réaction purement émotionnelle à cette analyse plus froide, plus objective. Cette phrase de Ryan Holiday, elle est assez forte, je trouve. Ma vie est une longue course d'obstacles dont je suis le principal obstacle. Ça nous rappelle que bien souvent, le plus gros obstacle, c'est nous-mêmes. C'est notre propre façon de voir les choses qui nous coince, bien plus que les événements extérieurs. Ok, donc on a ajusté notre perception, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut passer à l'action. Parce qu'avoir la bonne perspective sans agir, c'est un peu comme avoir la carte au trésor, mais rester assis sur son canapé sans jamais prendre la pelle pour aller creuser. Mais attention, quand on dit action, il ne s'agit pas de force brute. C'est pas juste foncer tête baissée dans le mur. Non, c'est un mélange subtil de persévérance pour avancer pas à pas et en même temps de flexibilité pour pouvoir s'adapter si ça ne marche pas. C'est tout un art de garder le cap, tout en sachant ajuster sa trajectoire en cours de route. Et ça nous amène à une distinction super importante. La différence entre faire du travail, être juste occupé, et travailler intelligemment. Être occupé, c'est brasser de l'air sur des tâches qui ne font pas vraiment avancer. Travailler intelligemment, c'est identifier les quelques actions qui ont un vrai impact et concentrer toute son énergie dessus. Cette citation, croire en quelque chose et ne pas le vivre, est malhonnête, elle est percutante. Elle nous rappelle que l'action, c'est la preuve de nos convictions. Si nos actes ne sont pas alignés avec ce qu'on prétend croire, s'il y a un décalage entre nos pensées et nos gestes, c'est qu'il y a un problème quelque part, une forme de malhonnêteté envers soi-même. Oui, mais il y a une question qui se pose forcément. Qu'est-ce qu'on fait quand, malgré une bonne perception et des actions bien menées, ça ne marche toujours pas? Quand on a tout essayé et que la porte reste fermée à double tour. C'est précisément là qu'intervient la 3e et dernière discipline. Voici donc la discipline de la volonté. La volonté, c'est notre ancre, c'est ce qui nous tient solide quand on fait face à des choses qu'on ne peut tout simplement pas contrôler. C'est notre citadelle intérieure, en quelque sorte.
Et attention, la volonté, ce n'est pas la même chose que l'ambition. L'ambition, elle veut tout plier à ses désirs. La volonté, c'est plus profond. C'est à la fois l'humilité d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et en même temps, la force d'endurer, de tenir bon. C'est cette volonté qui nous permet de nous relever après un échec, de nous épousterer, comme on dit, et de continuer à avancer. C'est elle qui transforme une défaite ou une perte en une occasion d'apprendre quelque chose. Et voilà, quand on combine ces trois disciplines, la perception, l'action et la volonté, on finit par comprendre quelque chose d'essentiel. Les obstacles, ce ne sont plus des interruptions sur notre chemin. Non, ils sont le chemin. En fait, plus on rencontre de défis, plus ça veut dire qu'on avance et qu'on vise haut. Les obstacles, ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de progrès. Et la perception, l'action et la volonté, ce sont nos meilleurs alliés pour les traverser. Bon, et pour que ce ne soit pas que de la théorie, voici un petit exercice. On peut choisir 1 ou 2 objectifs importants pour soi. Ensuite, on prend un moment pour réfléchir aux défis qui risquent de se présenter. Et enfin, on essaye d'esquisser une stratégie pour les surmonter. Rien que de faire ça, ça entraîne déjà nos 3 disciplines. Il faut garder en tête que le chemin qu'on imagine au départ, la belle ligne droite, c'est rarement celui qui nous mène à destination. Le véritable apprentissage, la vraie croissance, ça se passe dans le processus, dans les détours, dans les ajustements. Et pour conclure, une question à méditer. Pensez à une porte fermée dans votre vie en ce moment. Un obstacle qui semble insurmontable. Et si, en changeant juste un peu de perspective, cette porte fermée était en réalité le début d'un tout nouveau chemin? Peut-être même un chemin bien plus intéressant.